Vous êtes bien sur les ondes des RLP, Radio Libre en Périgord, 102.3 FM. Dominique Gauthier au micro. Bonjour et bienvenue dans l'émission Constellation. C'est une invitation à des voyages poétiques en empruntant parfois des chemins de traverse, en allant à la rencontre de poètes disparus comme de poètes contemporains, en se plaçant aussi à la croisée de plusieurs chemins, qu'il s'agisse de poésie versifiée, de poèmes en prose, de prose poétique, ou même, plus largement, de toutes les manifestations de la poésie, quelque truchement ou voie royale qu'elles suivent, musique, peinture, chansons, photographie, etc., pour, comme l'écrivait Charles Baudelaire, s'adapter aux mouvements lyriques de l'âme, aux ondulations de la rêverie, aux soubresauts de la conscience. Aujourd'hui, la toute première invitation au voyage évoquera et invoquera les mânes de Gérard de Nerval. Le beau mot de mâne, emprunté au latin, désignant les âmes des morts, ordinairement considérées comme favorables par opposition aux larves et aux lémures. Lire les écrivains disparus, n'est-ce pas pratiquer une sorte de psychagogie, cette cérémonie religieuse de la Grèce ancienne qui consistait à invoquer les âmes des morts pour les apaiser? Deux axes guideront cette évocation. Une brève incursion du côté du recueil Les Chimères et un plus long cheminement vers le texte intitulé Aurélia. Vous venez d'entendre un court extrait de l'album Chimères avec la soprano Sandrine Piau et la pianiste Suzanne Manoff. Cet extrait se prête d'autant mieux à notre voyage qu'il s'agit d'un lied de Karl Löwe, un contemporain de Schubert et souvent comparé à lui, lied tiré du Faust de Goethe que Nerval a traduit alors qu'il était âgé de moins de 20 ans. L'air est un air chanté qui chante le personnage de Marguerite au rempart et qui est Marguerite qui s'adresse à la Vierge avec les vers que je ne cite pas en allemand mais qui commencent par « Ton visage miséricordieux vers ma détresse ». Lisons dans cet esprit le premier des 12 sonnets du recueil Les Chimères, intitulé El Desdichado, ce qui signifie, c'est un mot espagnol, qui signifie le malheureux, le pauvre diable. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Dans la nuit du tombeau, toi qui m'as consolé, rends-moi le Posillipe et la mer d'Italie, la fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé, et la treille ou le pampre à la rose salie. Suis-je amour ou Phébus, Lusignan ou Biron? Mon front est rouge encore du baiser de la reine. J'ai rêvé dans la grotte où nage la sirène. Et j'ai 2 fois vainqueur traversé l'Achéron, modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée les soupirs de la sainte et les cris de la fée. Nerval, conscient des labyrinthes d'explications et d'exégèses qu'allaient engendrer ces 12 sonnets auxquels
il faut en ajouter 9 autres posthumes, écrivait malicieusement « Ils ne sont guère plus obscurs que la métaphysique de Hegel ou les mémorables de Swedenborg, et perdraient de leur charme à être expliqués si la chose était possible. » Le poète René Daumal, qui voyait en Nerval un nyctalope, autrement dit quelqu'un capable de voir dans la nuit, écrivait ceci « Ce qui est nuit pour tous les êtres est un jour où veille l'homme qui s'est dompté, et ce qui est veille pour eux n'est que nuit pour le clairvoyant solitaire. » C'est une sorte d'introduction au second texte, Aurélia, court récit en prose, dernier texte que Nerval ait composé avant sa mort. Rappelons que un matin du 25 janvier 1855, il gèle à moins 18 degrés au-dessous de zéro. Le poète n'a pas de paletot et c'est à l'aube du 26 janvier qu'il se pend rue de la Vieille Lanterne, près du quai de Gesvres à Paris. Aurélia, c'est en quelque sorte l'itinéraire poétique d'une conscience aiguë, aiguisée, hors norme, à tel point que ce texte n'a pour ainsi dire pas été compris par ses contemporains. Selon Nerval lui-même, c'est, je le cite, « l'épanchement du songe dans la vie réelle ». Que de mieux alors que d'en lire un passage qui condense bien des thèmes et des motifs qui émaillent le récit. La dame que je suivais, développant sa taille élancée, dans un mouvement qui faisait miroiter les plis de sa robe en taffetas changeant, entoura gracieusement de son bras nu une longue tige de rose trémière, puis elle se mit à grandir sous un clair rayon de lumière, de telle sorte que peu à peu le jardin prenait sa forme, et les parterres et les arbres devenaient les rosaces et les festons de ses vêtements, tandis que sa figure et ses bras imprimaient leurs contours aux nuages pourprés du ciel. Je la perdais de vue à mesure qu'elle se transfigurait, car elle semblait s'évanouir dans sa propre grandeur. « Oh, ne fuis pas !» m'écriai-je, « car la nature meurt avec toi. » Disant ces mots, je marchais péniblement à travers les ronces, comme pour saisir l'ombre agrandie qui m'échappait, mais je me heurtais à un pan de mur dégradé, au pied duquel gisait un buste de femme. En le relevant, j'eus la persuasion que c'était le sien. Je reconnus des traits chéris et, portant les yeux autour de moi, je vis que le jardin avait pris l'aspect d'un cimetière. Des voix disaient « L'univers est dans la nuit ». Ce rêve si heureux à son début me jeta dans une grande perplexité. Que signifiait-il ? Je ne le sus que plus tard. Aurélia était morte.
Pour bien comprendre ou goûter le passage que je viens de lire, il faut rappeler la vaine passion que Nerval conçut pour l'actrice de théâtre, actrice et chanteuse, Jenny Colomb, passion qui ne fut jamais payée de retour, lors même que, dès l'année 1841, le 21 février, Nerval, alors âgé de 41 ans, fut en proie à la première des nombreuses crises de folie qui émailleront sa vie jusqu'à la fin. Alors, Aurélia est-elle Jenny Colomb ? Nerval était-il fou ? Après tout, il a été interné plusieurs fois à la clinique du docteur Esprit Blanche, un tel prénom ne s'invente pas, puis à la clinique du fils d'Esprit Blanche, Émile Blanche, famille assez illustre puisque le fils d'Émile sera peintre. Il cessera la tradition familiale des médecins aliénistes et c'est lui qui, par exemple, pour la petite histoire, exécutera un portrait célèbre de Marcel Proust. Donc, pour répondre aux questions que je posais tout à l'heure, Aurélia est-elle Jenny Colomb, Nerval était-il fou ? Je crois qu'il convient de lire un second passage d'Aurélia, qui est le suivant. Pendant mon sommeil, j'eus une vision merveilleuse. Il me semblait que la déesse m'apparaissait, me disant « Je suis la même que Marie, la même que ta mère, la même aussi que sous toutes les formes, tu as toujours aimé. À chacune de tes épreuves, j'ai quitté l'un des masques dont je voile mes traits, et bientôt, tu me verras tel que je suis. » Par une sorte de syncrétisme magique, qui bien évidemment intensifie la poésie, la femme recherchée, c'est bien sûr sa mère morte, un 29 novembre 1810 en Allemagne. Elle était partie dans le sillage de son mari, le père de Nerval, médecin militaire qui suivait les armées napoléoniennes. Donc, morte en Allemagne, alors que Nerval n'était âgé que de 2 ans. Mais la femme, c'est aussi la déesse Isis de l'Égypte, la Vierge Marie, la pianiste Marie Pleyel, rencontrée en même temps que Liszt, ou encore la Sylvie des Filles du Feu, autre œuvre majeure du poète. Alors, Aurélia, est-ce le journal d'un fou, comme en écrira Nicolas Gogol ? La dernière phrase du récit révèle un Nerval qui s'exprime ainsi. « Je compare cette série d'épreuves que j'ai traversées à ce qui, pour les anciens,
représentait l'idée d'une descente aux enfers. Mais le texte de Nerval nous maintient sur une ligne de crête d'une extraordinaire intensité poétique et constamment mystérieuse. En effet, ne s'était-il pas fixé pour objectif de, je le cite, transcrire les impressions d'une longue maladie qui s'est passée tout entière dans les mystères de mon esprit. Ou encore, n'affirmait-il pas, je le cite encore, n'est-il pas possible de dompter cette chimère attrayante et redoutable, d'imposer une règle à ces esprits des nuits qui se jouent de notre raison. Qui de mieux alors que d'autres poètes pour juger de la folie, de la raison et des mystères de l'esprit. Dans son essai intitulé « Sous le signe de Baudelaire », le grand poète Yves Bonnefoy rapporte cette réflexion de Baudelaire sur Nerval, à l'occasion de l'anniversaire de la mort de ce dernier. Je cite Baudelaire, il s'agit d'un texte écrit par ailleurs à propos d'Edgar Poe que Baudelaire a brillamment traduit. Il y a aujourd'hui, 26 janvier, juste un an, un écrivain d'une honnêteté admirable, d'une haute intelligence, et qui fut toujours lucide, alla discrètement, sans déranger personne, si discrètement que sa discrétion ressemblait à du mépris, délier son âme dans la rue la plus noire qu'il put trouver. Alors, ce texte de Baudelaire, Yves Bonnefoy le commentera avec finesse, le commentera abondamment, dans la mesure où Baudelaire lui-même a souligné ce fragment de phrase, Nerval qui fut toujours lucide. Alors, ne s'agit-il pas d'une lucidité qui est aux antipodes de la folie, une lucidité dont peut-être seuls les poètes et même les grands poètes sont capables. En tout cas, lorsqu'une âme se délie, comme l'écrit Baudelaire, cela donne aussi, pour que nous puissions boucler la boucle, cela donne aussi le premier grand paragraphe d'Aurélia qui ouvre le texte et qui ouvre la première partie et que je lis à présent. Le rêve est une seconde vie. Je n'ai pu percer sans frémir ces portes d'ivoire ou de corne qui nous séparent du monde invisible. Les premiers instants du sommeil sont l'image de la mort. Un engourdissement nébuleux saisit notre pensée et nous ne pouvons déterminer l'instant précis où le moi, sous une autre forme, continue l'œuvre de l'existence. C'est un souterrain vague qui s'éclaire peu à peu et où se dégagent de l'ombre et de la nuit les pâles figures gravement immobiles qui habitent le séjour des limbes. Puis le tableau se forme, une clarté nouvelle illumine et fait jouer ces apparitions bizarres. Le monde des esprits s'ouvre pour nous. Alors, pour aussi entrer en correspondance avec ces portes d'ivoire ou de corne dont parle le poète, je voudrais, pour finir, lire aussi un sonnet tiré des Chimères, pour boucler encore mieux la boucle, le 6e des sonnets, intitulé Artémis. La 13e revient, c'est encore la première, et c'est toujours la seule, ou c'est le seul moment. Car es-tu reine, ô toi, la première ou dernière? Es-tu roi, toi, le seul, ou le dernier amant? Aimé qui vous aima du berceau dans la bière, celle que j'aimais seule, même encore tendrement.
c'est la mort ou la morte. Ô délice, ô tourment, la rose qu'elle tient, c'est la rose trémière, sainte napolitaine aux mains pleines de feu, rose au cœur violet, fleur de sainte Gudule, as-tu trouvé ta croix dans le désert des cieux? Rose blanche tombée, vous insultez nos dieux, tombez, fantôme blanc, de votre ciel qui brûle. La sainte de l'abîme est plus sainte à mes yeux. Alors, pour terminer cette émission, je voudrais bien sûr remercier notre technicien, Pierre. Je voudrais aussi indiquer que la plupart des musiques pour piano seul, que la totalité même des musiques pour piano seul que vous avez entendues, sont des nocturnes de Chopin interprétées par Brigitte Engerer, puisqu'il a tant été question de la nuit dans le sillage du poète allemand Novalis, qui avait écrit les hymnes à la nuit. Les nocturnes étaient bienvenus pour illustrer cette émission. J'ajoute enfin que délier son âme, cette si belle expression de Baudelaire, peut s'appliquer à tant d'autres grands écrivains qui le firent en s'infligeant la même violence. On peut en citer beaucoup que nous rencontrerons plus tard. Paul Celan, Van Gogh, Stig Dagerman, Romain Gary, César Pavese, Marina Tsvetaeva. Au revoir et à bientôt.